Aujourd'hui, dans la nouvelle ère de l'intelligence artificielle, il est plus risqué d'être un avocat qu'un plombier. Ça a le pouvoir de disrupter en tout cas toutes les industries, ça va apporter en tout cas un grand nombre de bénéfices, mais ça a surtout le pouvoir de transformer fondamentalement la manière dont on travaille. Toute tâche qui aujourd'hui ne prend pas plus de 1 à 2 secondes pour un humain avant de prendre une décision peut probablement être automatisée par une intelligence artificielle aujourd'hui. Au plus une tâche est répétitive et rébarbative, au plus elle sera automatisable, au plus elle intègre de la créativité, de la réflexion humaine, du travail manuel, qui est aujourd'hui extrêmement coûteux à mettre en place, au moins donc elle sera automatisable. Caissières, les opérateurs de call center, le personnel administratif, les avocats, même ce sont des tâches qui sont relativement répétitives, eux ont le plus de chances d'être remplacés. Être plombier, d'un autre côté, c'est être beaucoup plus créatif, c'est pouvoir s'adapter à la situation, travailler avec ses mains. Ce sont tous des caractères qu'aujourd'hui que les machines ne sont pas capables de reproduire, d'automatiser. Le premier, le plus simple, c'est ce qui concerne l'automatisation de tâches répétitives et rébarbatives, l'optimisation de processus ou l'augmentation de l'efficacité des processus. En deuxième lieu, c'est tout ce qui est l'aide à la décision ou l'augmentation de l'expertise des personnes. Troisièmement, c'est tout ce qui est l'innovation par la création de nouveaux business models utilisant des nouvelles technologies que l'intelligence artificielle permet d'utiliser. Gmail, Google, Facebook, Uber, qui sont tous des produits fantastiques qui nous apportent énormément de bénéfices, mais qui sont gratuits. Gratuits pourquoi? Parce qu'au plus d'utilisateurs utilisent ce genre d'outils, au plus ces outils génèrent des données sur nos comportements, sur nos usages de ces applications, ce qui permet aux entreprises d'améliorer ces produits, qui convertissent davantage d'utilisateurs, qui vont contribuer davantage de données. Et là, ce genre d'entreprise s'inscrit dans un cercle vertueux d'amélioration de leurs produits grâce à l'intelligence artificielle. Disrupt or be disrupted. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle amène de nouvelles capacités, des nouvelles capacités de disruption. Donc si vous, en tant que leader sur un marché, vous n'êtes pas un des premiers à amener cette transformation, probablement que vos compétiteurs vont le faire. Ce sont les grands business qui ont le plus à craindre. Plus le business est petit, moins il faut paniquer. Il est primordial aujourd'hui de ne pas ignorer l'intelligence artificielle. Ça doit faire partie des réflexions aujourd'hui de tout décideur et de tout entrepreneur. Quand on intègre de l'intelligence artificielle, il est important de penser au coût et donc au retour sur investissement. De manière générale, au plus le volume de tâches à automatiser est important, au plus on va pouvoir amortir l'investissement, donc coût fixe de la création d'une solution à l'intelligence artificielle. Maintenant, si on a peu de budget, peu de volume à automatiser, on peut directement aller acheter des produits existants en mode software as a service. Le machine learning, aussi appelé apprentissage machine, c'est un nouveau paradigme dans l'informatique qui, à l'inverse des softwares traditionnels où un humain va définir et coder un certain nombre de règles qui va permettre du coup à la machine de prendre une décision, dans le machine learning, lui, on ne lui donne pas de règles, on lui donne juste des exemples, des données avec des données labellisées, et c'est la machine qui va elle-même apprendre les règles nécessaires pour amener une décision optimale. Si j'ai un conseil, c'est que l'intelligence artificielle ne peut plus être ignorée, donc il est extrêmement important de commencer à se documenter, s'éduquer sur la question. Une ressource que je trouve très intéressante pour commencer, c'est Coursera, donc c'est le site web de cours en ligne. Suivez quelques cours de Andrew Ng, il y a des cours de AI for everyone, donc pour tout le monde, avec les bases, jusqu'aux cours les plus techniques si vous voulez vraiment vous lancer, en tout cas les mains dans le cambouis, dans le développement de ces outils. La vente est tabou en Belgique. Les entrepreneurs eux-mêmes, quand ils démarrent, ils sont extrêmement passionnés par leurs produits, par les projets qu'ils mettent en place. Et parce que la vente est un tabou, on la met de côté.